Qui paie les dégâts? Voici le litige qui est né en Kofi et Kodjo. Monsieur Kofi est propriétaire à Notse d'un terrain parcelle sur lequel est planté un manguier centenaire, situé à 50 cm du mur mitoyen avec la parcelle B de Monsieur Kodjo. Depuis 3 ans, les branches surplombent la parcelle de Monsieur Kodjo sur 4 mètres. Le 15 janvier 2026, Monsieur Kodjo envoie un SMS à Monsieur Kofi. « Grand frère, tes branches vont tomber chez moi. Il faut couper STP avant que ça gâte mon toit. » Aucune réponse, aucun élagage. Le 12 février 2026, une branche chargée de mangue cède et s'effondre sur la cuisine de Monsieur Kodjo, endommageant la toiture en tôle et brisant 3 vitres. Debis de Reparation, 85000 FCFA. Monsieur Kodjo assigne Monsieur Kofi. Il demande 85 000 francs CFA plus 50 000 francs CFA de dommages-intérêts pour troubles de jouissance. Monsieur Kofi se défend. Force majeure, vent, arbre antérieur à l'arrivée de Kodjo, et il mangeait mes mangues. Il s'agit d'un cas de responsabilité civile du fait des choses et de troubles anormaux de voisinage. Les règles applicables sont l'art. 1384 alinéa 1 du Code civil qui pose la responsabilité de plein droit du gardien de la chose, l'art. 673 du Code civil qui oblige à élaguer les branches qui avancent sur le fond voisin, et l'art. 1382 du Code civil qui sanctionne la faute par négligence après mise en demeure. En l'espèce, Monsieur Kofi a l'usage, la direction et le contrôle du manguier. Il en est gardien et responsable même sans faute. Le SMS du 15 janvier 2026 vaut mise en demeure. Son inaction constitue une négligence fautive. La force majeure est écartée car aucune tempête exceptionnelle n'est prouvée. La chute est due au poids des fruits, donc à un défaut d'entretien. L'antériorité de l'arbre n'exonère pas de l'obligation d'élaguer. Jurisprudence applicable. La Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 juin 2003, numéro 01-17-1917, rappelle que le propriétaire d'un arbre est gardien des branches, même si elles dépassent chez le voisin. Si une branche tombe et cause un dommage, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1384 alinéa 1, sauf à prouver la force majeure ou la faute de la victime. Dans cet arrêt, un cèdre dont une branche était tombée sur une voiture a entraîné la condamnation du propriétaire. Les juges ont refusé la force majeure car le vent était habituel pour la saison. Pour notre cas, le vent ou le poids des mangues n'est pas imprévisible en février à Notse, c'est la pleine saison. Le gardien devait anticiper. Autre point confirmé par la jurisprudence. Casse. 3e cive, 17 décembre 1997, numéro 96 12333. Le fait d'avoir été prévenu par le voisin aggrave la faute. Ici, le SMS du 15 janvier est une mise en demeure. L'ignorer, c'est accepter le risque. La Cour a déjà jugé qu'un simple courrier suffit à caractériser la négligence si aucun élagage ne suit. Par conséquent, le tribunal déclare M. Kofi entièrement responsable et le condamne à payer 85 000 francs CFA pour les réparations. La demande de 50 000 francs CFA est rejetée faute de préjudice distinct prouvé. Kofi est aussi condamné à élaguer sous 15 jours sous astreinte de 5 000 francs CFA par jour. Ce sujet concerne tout le monde car la majorité des conflits de voisinage portent sur les arbres fruitiers et connaître la loi évite le tribunal. Le principe est simple. Ton arbre engage ta responsabilité, comme un mur qui menace ou un puits non couvert. Un simple SMS ou message WhatsApp à valeur de mise en demeure